Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, évidemment, la sécheresse au Brésil qui perdure. Dans le rapport du mois de mai, l'USDA avait ramené l'estimation de la production brésilienne de maïs à 102 millions de tonnes, mais les dernières estimations des consultants tournent autour de 91 millions de tonnes, ce qui ramènerait les exportations de 35 à 26 millions de tonnes. Par ailleurs, le rythme effréné des ventes de maïs aux États-Unis a amené l'USDA à augmenter leur estimation des exportations pour l'année en cours de 100 millions de boisseaux. Les ventes cumulées, d'ailleurs, ont déjà atteint leurs objectifs annuels à plus de 96% pour le maïs et à plus de 99% pour le soya. La demande chinoise, évidemment, continue de battre des records. Il faut souligner que du 7 au 20 mai, la Chine a acheté 10 750 000 tonnes de maïs américain pour livraison en 2021-2022, ce qui représente plus de 41% de la prévision annuelle totale pour les importations chinoises. Maintenant, il y a quand même des facteurs baissiers. D'abord, les perspectives des céréales d'automne sont positives dans l'hémisphère nord un peu partout, particulièrement en Europe où, en raison des conditions météo, mais aussi de l'augmentation des superficies, la production de blé est prévue rebondir à 134 millions de tonnes, comparativement à 126 millions de tonnes l'an passé. Par ailleurs, les ensemencements du maïs et du soya ont été très rapides aux États-Unis ce printemps, même s'il n'y a pas une bonne corrélation entre la date des semis et le rendement final. Cela a amené une pression baissière sur les contrats à terme à Chicago. D'autant plus que le marché est convaincu que les superficies ensemencées seront nettement supérieures aux intentions d'ensemencement du mois de mars. On aura la réponse le 30 juin avec le rapport de l'USDA sur les superficies ensemencées. Par ailleurs, il faut souligner la forte remontée du dollar canadien par rapport au creux atteint en mars 2020 de 69 cents US. On est maintenant à quasiment 83 cents US, ce qui représente une hausse de 20% en l'espace de 14 mois, ce qui est normalement négatif pour les bases locales. Finalement, on est en droit de penser qu'on aura un retour à la normale pour la production de grains au Québec, après les rendements médiocres du maïs l'an passé et carrément désastreux pour les céréales, ce qui devrait ramener les bases à un niveau plus normal. Maintenant, il y a un facteur à suivre qui est quand même très important. La production hebdomadaire d'éthanol aux États-Unis a rebondi ces dernières semaines. Pour la première fois, elle est repassée à plus de 1 million de barils par jour, ce qui revient au niveau normal d'avant la pandémie. Est-ce à dire que l'économie américaine et donc la demande d'éthanol est revenue à la normale? On le saura dans les prochaines semaines. Maintenant, notre scénario des prix, il a changé. Il devient neutre à court terme, mais aussi volatile. Il y a beaucoup de nervosité et d'incertitude dans le marché. La correction baissière qui a suivi le rapport de l'USDA du mois de mai a été assez brutale. Est-ce que le pic a été atteint? C'est ce que tout le monde veut savoir. La réponse va dépendre de trois facteurs. D'abord, les superficies américaines de maïs et de soya vont-elles être nettement supérieures aux intentions ou pas? Le Brésil, avec la sécheresse qui semble perdurer, la production de maïs va-t-elle être de 91 millions de tonnes ou plus bas, 85 ou peut-être même 80 millions de tonnes dans un scénario catastrophe? Et finalement, la Chine, qui est prévue pour le moment importer un niveau record de 26 millions de tonnes de maïs en 2021-2022, mais compte tenu des récents achats à un rythme complètement fou, est-ce que 26 millions de tonnes, c'est trop bas? Vont-ils importer 30 millions de tonnes l'an prochain? Ou même 35? En tous les cas, beaucoup de questions, on attend certaines réponses, et voici ce qui conclut donc nos tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver en juin. Merci.